Nicolas-Édouard Philippe reçoit les partenaires sociaux aujourd'hui et demain à Matignon pour parler une nouvelle fois de la réforme des retraites. Et à 10 jours de la grande grève du 5 décembre, toutes les options sont toujours sur la table. Oui, autrement dit, on est toujours dans le flou en ce qui concerne les intentions réelles du gouvernement. Quand, comment, à qui et à quel rythme devra s'appliquer la réforme? Entre clause du grand-père, âge pivot, réforme systémique ou paramétrique, le gouvernement jongle avec les concepts et les termes plus ou moins hermétiques sans que rien de précis ne se dégage. Est-ce que ce n'est pas une façon de garder les mains libres finalement en fonction de l'importance des blocages du 5 ? Si, bien sûr, et puis ça lui permet de faire de la politique plutôt que de débattre de la technique et du détail de la réforme. Et de la politique, il en fait de plus en plus en multipliant les signaux en direction de l'opinion publique. Car c'est elle, l'opinion publique, qui est la donnée essentielle dans cet affrontement qui se prépare. Et c'est quoi sa stratégie ? Expliquer à la majorité des Français que les grévistes sont des privilégiés qui défendent leurs avantages corporatistes au détriment du reste de la population. C'est Emmanuel Macron qui déclarait vendredi que les régimes spéciaux étaient, je cite, d'une autre époque. Et c'est Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, proche parmi les proches, qui affirmait hier que les grévistes se mobilisaient en réalité, je cite toujours, pour conserver des inégalités. Réforme au nom de la justice d'un côté, maintien de régime injuste de l'autre. Les choses sont claires. L'Élysée essaye de construire une opposition entre ceux qui veulent continuer à partir à la retraite avant 60 ans et les autres, entre ceux qui vont payer les pots cassés de la grève, qui vont être pris en otage par la SNCF ou la RATP, et puis les privilégiés de ces entreprises-là. Alors bien sûr, c'est une stratégie assez risquée. Parce que c'est une façon de montrer les Français les uns contre les autres. Absolument. Et dans cette France que l'on sait déjà fracturée, ce n'est pas anodin. En tout cas, c'est exactement l'inverse de ce qu'il avait fait, le gouvernement, au moment de la réforme du statut de la SNCF au printemps dernier. Au printemps en 2018, où le discours officiel, c'était que les agents de la SNCF n'étaient pas des privilégiés. Et c'est d'ailleurs comme ça que tous les gouvernements ont toujours choisi de faire dans ce genre de circonstances. Et cette stratégie politique, elle peut marcher ? C'est possible, oui, parce que cette fois, les Français savent que le système de retraite doit absolument être réformé. La prise de conscience est faite et donc, les choses sont simples. Le pari de ce gouvernement, qui n'est pas majoritairement populaire, c'est de rendre les grévistes encore plus impopulaires que lui.